Bonjour, namasté, chères âmes. Voilà, donc je continue les guidances pour le mois d'août. Et là, on va faire sans plus tarder les cancers. Alors, je m'excuse si c'est un peu long le départ parce que je veux bien expliquer. Je vais faire avec le golden, d'ailleurs, je vais le remuer tout de suite, comme ça ira plus vite. Les énergies du mois. Ensuite, à côté, avec les réponses angéliques, tout ce qui a rapport avec le monde, les amis, tout ça. Là, ici, Ganesh pour la famille. Je ferai une carte sentimentale avec les anges de l'amour. Et puis, quelque chose pour vous booster avec les cartes d'or. Ensuite, c'était long, oui, je sais. Ensuite, je mettrai une carte du petit oracle des anges sur les trois petits Bouddhas. Vous pourrez choisir selon votre décan, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et si c'est votre ascendant, bah, vous choisissez tout simplement un petit Bouddha. Je redirai après. Allez, on a une carte qui a volé. Donc pour vous, amis cancer, pour le mois d'août, vos énergies. Alors, on a le jardin, avec le numéro 2, 20. 2, donc c'est le partage. Et le jardin, ça veut dire eh ben, que vous devez prendre le temps d'aller dans le jardin. Alors quand on parle du jardin, on ne parle pas d'un grand parc, on parle de un peu ce qui est famille, amis, hein, vraiment quelque chose de très restreint, où on vous demande un petit peu ben, de partager vos soucis, peut-être, même peut-être, j'espère d'ailleurs, vos bonheurs, peut-être l'annonce de fiançailles ou de mariage, je ne sais pas. Mais voilà, donc pour vous, chers amis cancer, je vais mettre mon petit ange là pour que vous voyez votre énergie. Votre énergie, c'est tout simplement de prendre le temps de discuter avec les vôtres et de partager ce que vous avez à partager. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre les réponses angéliques, toujours pour mes amis cancer pour le mois d'août. Et hop là, il y en a deux. Bah, écoutez, je vais prendre les deux. Elles ont tellement volé. C'est donc pour les relations de ce qui se passe dans le monde, les amis et tout ça. Donc, on a l'archange Michael qui a commencé déjà à soulever son épée et qui vous dit attendez. Donc, je pense qu'il faut que vous attendiez pour quelque chose. Je vais regarder la deuxième. Ah, voilà. Donc, vous devez attendre parce qu'il va falloir faire un compromis. Je ne sais pas si j'aime ma main qui ne gêne pas. Voilà. Vous devez attendre pour un compromis. Donc, cher ami cancer, il est important que vous vous confiez avec votre famille, vos amis proches, avant de prendre une décision trop hâtive. Attendez que l'archange Michael descende son épée pour dire, ben voilà, j'ai coupé quelque chose qui était négatif pour que ça avance bien, parce que vous allez devoir réfléchir et faire un compromis. Alors bien sûr, ça peut être un compromis d'une maison, mais ça peut être aussi un compromis avant une location, peut-être pour dire, ben voilà, je vais m'installer avec telle et telle personne, peut-être faire un compromis avec cette personne, voir si elle va aller exactement avec vous. Un compromis pour le travail, peut-être ne pas dire oui tout de suite à tout. Voilà. J'espère que ça vous parle, hein. Surtout ne prenez que ce qui vous fait vibrer, mais bon, voilà, c'est quand même clair, net et précis. Ne faites pas tout hâtivement. Parlez autour de vous, renseignez-vous, partagez les choses. Attendez que l'archange Michael vous dise bon, bah, allez hop, c'est OK. D'ailleurs, il va falloir, vous voyez, cette balance, il va falloir vous-même que vous discutiez pour voir vraiment le poids de ce que vous voulez, si ça concorde, et avec le poids de ce qui pourrait vous contraindre partout, hein, que ce soit au travail, dans une nouvelle maison, une nouvelle location, on a toujours quelque chose qui nous plaît, puis il y a un petit truc qui nous plaît pas. C'est comme ça, c'est la vie. Mais à voir si c'est pas que du désagrément ou voilà, ça serait pas bien. Donc pesez le pour et le contre. Je vais prendre Ganesh. Voilà, donc comme je disais, pour tout ce qui est question familiale, donc pour mes amis cancer, les énergies du mois d'août pour la famille, s'il vous plaît. Alors bien sûr, je me répète peut-être, mais ne prenez que ce qui vous fait vibrer. Euh, voilà, si ça parle de parler avec les amis, la famille, et que bah, vous vous dites mais j'ai pas de famille, bah, vous avez peut-être des amis ou quelqu'un de proche et vous n'êtes jamais seul. Il y a les anges.
Par exemple, j'ai fait une guidance où on parlait de voyage, puis la personne me dit oui, mais le voyage, hop, en ce moment on peut pas. Bah, je sais pas pourquoi aussi, on peut voyager. Et si, comme elle dit, les vaches sont maigres, s'il n'y a pas les moyens, on peut voyager chez soi, à changer un petit peu peut-être son cadre de vie, l'adoucir. Je sais pas, moi ça m'arrive de faire, quand je peux pas voyager, bah, je vais manger un plat étranger. Et puis je vais essayer dans la table de mettre un peu ce qui va avec et ça y est, ça m'a déjà fait voyager. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Alors pour la famille. Alors, on a la transformation personnelle. Donc, je vois Ganesh qui est en train de regarder la lune. Enfin, tout est rond. Regardez, il a quelque chose de rond sur sa trompe. Là, on a une planète. Là, on a une autre planète. On a beaucoup de violet. C'est la spiritualité, la transformation personnelle. Je pense à mi-cancer que bah, vous allez prendre, il y a encore un rond là dans sa main. Vous allez prendre le temps de pouvoir tout arrondir, peut-être avec votre famille, avec ce qui va se passer de ce compromis que vous devez faire, et aussi avec peut-être une nouvelle famille, donc un nouveau local, beaucoup de choses comme ça qui vont venir. Alors prenez bien, voilà, le temps de tout arrondir, de bien faire les choses, parce que ça va être une transformation pour vous personnelle pour ce mois d'août, cher ami Cancer. Euh, je ne vois pas de choses négatives, bien au contraire. J'ai le chiffre 8. Le chiffre 8 peut parler de finances, mais aussi de stabilité. Euh, on voit vraiment les couleurs violettes et or, donc vraiment ce qui est même là, il y a une planète derrière, on voit à moitié couleur or comme ça. Ça peut annoncer quelque chose sur de bon augure aussi. Voilà, bah, je suis contente pour vous, cher ami Cancer. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bulles, beaucoup de ronds. Donc vraiment, arrondissez bien tout. Ne faites rien à la hâte. Ça sera le conseil du mois d'août pour vous. Ne rien faire à la hâte, mais bien peser les pour et les contre, parce que de toute manière, ça va être sur de bon augure, hein. Ah, moi, ça me plaît beaucoup quand on a des cartes comme ça, et puis hop, on a cette carte qui arrive qui nous dit, voilà, il y aura peut-être une transformation aussi spirituelle, donc ça veut dire vous allez pouvoir peut-être avoir le temps de faire ce que vous avez toujours voulu faire, peut-être méditer ou des choses comme ça, ou tout simplement être beaucoup plus serein qu'actuellement. Voilà, ça c'est très bien. Je vais prendre une carte, je les ai tous mis ensemble, je ne vous dis pas le paquet, regardez. Des cartes d'or pour trouver un soin pour vous. Ou d'abord je vais non, d'abord je vais faire le sentimental. On fera le soin après parce que ça dépendra. Voilà. Donc je prends plutôt les anges de l'amour, excusez-moi, et on va faire comme ça. On va baisser tout ça. Je vais enlever le petit ange là. Voilà. Top, top. Voilà. Et on va mettre notre petit couple pour les sentimentales. Une carte sentimentale, s'il vous plaît, pour le mois d'août, pour mes amis Cancer. Donc, ça veut parler apparemment couple pour les amis Cancer. Une carte sentimentale, s'il vous plaît, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Alors, regardez, ça se met vraiment tout en éventail. Je vais prendre celle-ci, qu'elle est venue dans ma main alors que tous les autres allaient tomber. Donc on va la prendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors oui, effectivement, je comprends pourquoi qu'on vous demande de parler avec votre famille. Si vous voulez inclure dans votre famille peut-être une personne étrangère, eh ben rassurez-les, hein, dites-leur que moi je sais pas, vous la connaissez, que c'est votre coup de cœur, que il n'y aura pas de problème, je sais pas, religieux, que vous avez déjà parlé de tout, que vous avez tout arrangé. Voilà. Donc je pense que pour ceux qui
veulent, alors ça va pas parler à tout le monde parce que voilà, c'est normal. Mais pour ceux qui veulent présenter une personne étrangère à la famille, eh ben, pesez le pour et le contre de ce que vous allez pouvoir partager, de pouvoir dire et savoir si vous-même vous allez pouvoir avancer avec cette fameuse sérénité et cette transformation personnelle dans votre vie de couple. Alors aussi, ce que ça peut dire, et là je l'avais dit, hein, transformation personnelle, peut-être une transformation spirituelle. Vous allez pouvoir mieux méditer ou je ne sais pas, peut-être aussi autre chose, parce que justement vous avez peut-être fait la connaissance d'une personne étrangère et que vous allez peut-être simplement un thérapeute aussi, hein, je dis une personne étrangère, mais ça peut être aussi un thérapeute, une personne qui est très spirituelle et qui fait des méditations, voilà, et qui fait des retraites un peu comme moi en Inde, voilà. Et vous avez peut-être fait la connaissance d'une personne comme ça et ça vous a bien plu, ça va vous transformer la vie, votre vie personnelle et donc peut-être rassurer la famille en disant ben voilà, j'y suis déjà allée, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est pas une secte. Voilà, des fois la famille a besoin d'être juste rassurée. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait quand je disais que je partais en Inde pour faire une petite retraite. Donc voilà pour la vie sentimentale et je vais passer sur un petit soin justement pour que vous puissiez aborder tout ce petit compromis, tout ce... Hop là, c'est sorti, c'est très bien. Hop, eh bien il y en a deux aussi, ben, vous êtes gâtés, amis cancer, les autres n'en ont qu'une. Alors on voit, vous voyez, ici la nuit, les étoiles filantes, ici l'aube et toutes les étoiles autour. Alors je vais vous lire ce qu'il est dit. Un seul pas suffit pour réaliser ce que tu as écouté dans la nuit. Vous voyez, justement, le fait de réfléchir, de peser le pour et le contre, tranquillement et une chose à la fois. D'accord? Vous allez y arriver. Un pas suffit. Le mouvement de la vie guide tes prochains pas. C'est bien ce que je ressens. Voilà, quand on fait la connaissance d'une nouvelle personne, quelquefois ce qu'elle fait nous plaît et on a envie d'aller dans ce sens-là. Donc c'est le mouvement hein, d'une vie qui va nous guider vers quelque chose. Pour vous, je pense que ça va être quelque chose une autre vie spirituelle, quelque chose de nouveau. Alors n'en doute pas. Relâche tout, détends-toi et laisse-toi porter. Ton chemin est semé d'étoiles qui te guident dans la nuit. Super. Et là, on a encore une fois la nuit avec les étoiles et la lune. Ah, on a beaucoup de choses à réfléchir. La nuit aussi peut représenter un peu le fait de souffler, de prendre son temps. Vous savez, la nuit arrive, c'est pour se reposer. Et c'est la même chose pour votre esprit, je pense. Et il est écrit, ô douce et suave nuit, je puise mes ressources dans ton nectar doré. Je suis calme et tranquille. Nul ne peut perturber l'élan créateur de vie qui m'habite. Voilà. Donc, je pense que vous allez surtout bien réfléchir la nuit et cela va vous aider. Souvent, on dit la nuit porte conseil. Mais je crois que pour vous, ça va être ça, cher ami cancer. Voilà. J'avais pas dit tout à l'heure, mais je ferai quand même comme les autres une toute petite méditation pour vous aider justement à faire ces pas. Alors, je vais mettre 3 cartes sur mes petits Bouddhas de l'oracle, le petit oracle des anges. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Elle est là. Voilà. Hop. On va la mettre sur le petit Bouddha qui ne veut pas parler. Ou si vous êtes un premier décan. C'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. C'est votre carte. Voilà. Hop. Et là, une deuxième. Le petit Bouddha qui ferme ses oreilles, qui veut rien entendre. Ou deuxième décan. Et comme j'ai la première qui est retournée, je la prends aussi. Troisième décan, ou le petit Bouddha, je ne veux rien voir. Voilà. Donc j'espère que votre choix est fait. Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez faire pause puis le remettre après. Et là, je vais commencer par le milieu. Parce qu'on commence toujours par les premiers, les deuxièmes. Moi, je vais faire un peu autrement. Donc par le petit Bouddha qui se bouche les oreilles et je vous lis son message.
Mystère divin. Alors, peut-être pour les deuxièmes décans ou les personnes qui ne veulent pas trop entendre ce qui se passe autour d'eux, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà. Je pense que le message qu'on veut vous dire là, ce n'est pas seulement de vous boucher les oreilles, mais comme on voyait là avec le fait de parler, de partager, ben, sachez que quelquefois on fait tout ça, puisque déjà rien que la Terre, la Lune et les étoiles et le Soleil ne font que un. On est tous un. Souvent, quand on se confie un petit peu, on n'est pas obligé de prendre tout ce que les gens vont nous répondre, parce que chacun répond à sa façon et pour soi-même. Mais vous avez peut-être des idées qui vont influencer. À vous de faire le tri. Donc ne bouchez pas vos oreilles, mais sachez que vous pouvez entendre les choses des autres, mais ne prendre que ce qui vous fait vibrer. Comme je parle de ces guidances, vous ne prenez que ce qui vous fait vibrer, ce qui parle à votre cœur. Le reste n'a pas d'importance, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Allez, je vais prendre la première. Alors, il est dit, faites-le maintenant. Important, ami cancer. Ne me remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, donc, on remet plus, hein, on réfléchit. Allez, on va se laisser 2, 3 nuits. On réfléchit pendant 2, 3 nuits. Qu'est-ce qu'il y a pour bien pour moi et ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce que je vais en faire? Demandez l'aide à l'archange Michael et aussi aux amis et à la famille, surtout la famille, hein, le petit cercle. Je dis pas à tout le monde, hein, parce que voilà, les amis bien choisis et la famille bien choisie, de façon à ce que vous ne traîniez plus et que vous puissiez prendre votre décision et que vous puissiez parler un petit peu, hein, partager le 2, c'est le partage, d'accord? Voilà. Et on va prendre le petit Bouddha qui ne veut rien voir ou le troisième des cancers. Alors regardez, vous avez la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Quoi dire de plus quand on a une carte aussi là où je devais en mettre qu'une? Attendez, je vais poser là. Je devais en mettre qu'une des réponses angéliques où j'en ai 2 qui est tombée et avec l'archange qui nous disait, bon ben voilà, attends, je suis là, je suis en train de travailler avec toi et tout ce qu'il y a autour de toi et pèse le pour et le contre et j'enlèverai tout ce qui est négatif. Je vais t'aider à faire ce tri, à faire ce compromis. Magnifique pour vous, cher ami cancer. Bon, ben voilà, pour ceux qui voulaient écouter la guidance et qui avaient écouté jusqu'ici, je vous remercie. Et pour ceux qui veulent la petite méditation, elle va être très très petite, donc on va la commencer maintenant. Voilà, je vais vous demander de vous mettre assis si vous êtes sur une chaise, les 2 pieds par terre, pas croisés. Si vous êtes dans le fauteuil, vous pouvez vous mettre en lotus comme vous voulez. Voilà, mais surtout pas les jambes croisées, de façon à ce que vous puissiez bien respirer. On va fermer les yeux tout doucement et je vais vous demander de faire 3 belles respirations. On inspire et on lâche tout. On descend les épaules, on les laisse aller sur la terre. Ça nous permet de dégager tout ce qui nous pèse. On inspire le positif et on expire tout ce que l'on veut plus. Troisième, inspiration, expiration. Laissez venir à vous maintenant une petite respiration à votre rythme. Je vais vous demander de voir la petite bulle que Ganesh avait autour de lui, juste au milieu de votre front, entre les 2 yeux.
On va mettre une belle bulle or, puisque c'était la plus grosse. Une belle bulle or qui est là autour, entre vos deux yeux. Et en tournant, elle prend tout ce qui est positif, toutes les réponses que vous n'avez pas. Elle tourne doucement et là, vous la voyez s'approcher de vous de plus en plus. Un pas après l'autre. Alors, imaginez que vous êtes déjà dans la soirée, le ciel est bien bleu, cette boule bien dorée, et vous commencez à poser vos questions. La boule continue à tournoyer tout en s'avançant vers vous. Elle arrive sur votre front, là où il y a les deux yeux. En tournant, elle envoie des rayons juste dans votre cerveau. Ce sont les réponses à vos questions. Au moment où vous relâcherez tout, que vous vous détendrez, les réponses vous viendront. N'oubliez pas que votre chemin est semé d'étoiles qui va vous guider pendant toute cette nuit. Vous allez pouvoir vous ressourcer dans son nectar doré, prendre les choses calmement et tranquillement. Et peut-être qu'en ouvrant les yeux tout à l'heure, ou tout simplement demain matin, vous aurez la réponse à vos questions. N'oubliez pas la journée de prendre le temps de vous entourer de ceux que vous aimez pour avoir des indices sur vos questions. Et je suis sûre que vous trouverez ce joli compromis, cette jolie réponse à votre question. Il suffira juste d'être calme et tranquille, de savoir prendre bien comme il faut vos respirations et inspirations. Rien ne presse, vous avez le temps. Si vous n'avez pas eu de réponse immédiatement là, ne vous inquiétez pas, elle viendra. Voilà, je vais vous demander de reprendre une respiration normale, d'ouvrir vos yeux, de bouger peut-être un peu vos mains, vos doigts, je ne sais pas si ça a été déjà aussi vite pour aller en méditation profonde. Bon, c'est un peu court, mais voilà un peu aussi ce que vous pourrez remettre ce soir si vous avez envie avant de vous endormir, ou peut-être même plus long pour vous si vous êtes capable de faire une méditation seule. Voilà, cher ami Cancer, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon mois d'août et surtout de trouver la réponse à vos questions. Namasté.